Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Si ces paroles sont vraies, pourquoi te sens-tu encore faible aujourd'hui? Pourquoi ton cœur vacille-t-il alors que Christ a déjà promis sa force en toi? Peut-être que ce que tu traverses en ce moment n'est pas une preuve de ton abandon, mais le lieu même où Christ est en train d'agir silencieusement. Il y a une force que tu ne vois pas encore, une œuvre invisible qui se construit en toi pendant que tu doutes. Si ce message te parle déjà, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner. Non pas par habitude, mais comme un acte de foi, comme une décision intérieure de ne plus marcher seul dans ce combat. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir tes épreuves. Et écris en commentaire, comme une déclaration prophétique sur ta vie. Je ne suis pas faible. Christ me fortifie maintenant. Car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ta faiblesse est en réalité le début de ta transformation. Dans les Écritures, la faiblesse n'est jamais présentée comme une fin, mais comme un point de rencontre avec la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie », ne parlait pas depuis une vie confortable, mais depuis des chaînes, depuis la pression, depuis l'incertitude. Et pourtant, au cœur même de ces circonstances, il avait compris une vérité que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La force de Christ ne se manifeste pas en l'absence d'épreuves, mais précisément au milieu d'elles. Jésus lui-même a montré ce chemin, notamment dans le jardin de Gethsémanée, lorsque, accablé par l'angoisse, il a prié avec intensité, montrant que même dans la faiblesse apparente, une puissance céleste se prépare. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent rejetée, car on nous apprend à fuir la faiblesse, à la cacher, à la combattre par nos propres forces. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Ce que tu considères comme ta limite peut devenir le canal même par lequel Christ déverse sa force en toi, si tu acceptes de lui faire confiance au lieu de lutter seul. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une faiblesse inutile, mais une invitation profonde à t'enraciner autrement, plus profondément, plus solidement en Christ. Ce moment que tu traverses cache des ancrages invisibles que Dieu est en train de placer en toi, pour te rendre stable là où tu tremblais encore. Le premier ancrage en Christ que tu dois comprendre est que ta faiblesse n'est pas un accident, mais un lieu stratégique où Dieu a choisi de te rencontrer. Tu crois peut-être que tu es en train de perdre pied, que tu es en train de t'effondrer intérieurement, mais en réalité, tu es en train d'être déplacé, retiré de ta propre force, pour être repositionné dans la force de Christ. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu lorsqu'il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10 « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce paradoxe bouleverse la logique humaine, car tout en toi veut fuir la faiblesse, tout en toi veut reprendre le contrôle. Mais Dieu ne travaille pas dans ce contrôle, il travaille dans l'abandon. Imagine un arbre dont les racines sont superficielles. Il peut sembler fort en surface, mais au moindre vent, il tombe. Maintenant, imagine cet arbre plongé dans une tempête. Ses racines sont forcées de s'enfoncer plus profondément pour survivre. Ce que tu vis aujourd'hui est cette tempête. Dieu permet cette pression non pour te détruire, mais pour approfondir tes racines en lui. Si tu refuses cette saison, tu resteras en surface, fragile, dépendant de tes émotions. Mais si tu l'acceptes, même dans la confusion, même dans la fatigue, alors quelque chose d'invisible se produit en toi. Tu commences à dépendre de Christ d'une manière nouvelle. Et cette dépendance devient ta force. Tu ne t'appuies plus sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déclaré. Tu ne te définis plus par ton état, mais par sa présence en toi. Ce que tu appelles faiblesse est en réalité une transition. Une transition entre une foi basée sur tes capacités et une foi enracinée dans la puissance de Christ. Et lorsque cet ancrage est posé, quelque chose change définitivement en toi. Tu peux encore trembler, mais tu ne tombes plus. Tu peux encore être secoué, mais tu ne t'effondres plus. Parce que désormais, ta force ne vient plus de toi, elle vient de celui qui habite en toi.
Le deuxième ancrage en Christ que tu dois établir est d'apprendre à rester même lorsque tout en toi veut fuir. La faiblesse produit souvent un réflexe de fuite. Fuir les situations, fuir les responsabilités, fuir même la présence de Dieu parce que tu te sens indigne ou fatigué. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que ton ancrage se construit. Dans Jean chapitre 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il ne dit pas « demeure » quand tu es fort. Il ne dit pas « demeure » quand tu comprends tout. Il dit « demeure ». Cela signifie rester connecté, rester attaché, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsque ta foi semble silencieuse. Imagine une branche attachée à un arbre. Elle ne décide pas de rester attachée seulement quand elle ressent la sève, elle reste attachée parce que c'est sa source de vie. Toi aussi, tu dois apprendre à rester attaché à Christ indépendamment de tes émotions. Parce que les émotions fluctuent, mais la présence de Dieu demeure. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils quittent au moment même où Dieu commence à agir en profondeur. Ils interprétaient le silence comme une absence, alors que c'est souvent une phase de travail invisible. Si tu tiens bon dans ces moments, si tu refuses de fuir, alors quelque chose de puissant se développe en toi. La fidélité. Et la fidélité est un ancrage qui te permet de rester stable même quand tout est instable autour de toi. Tu ne cours plus après les sensations, tu t'attaches à la vérité. Tu ne changes plus de direction selon tes émotions, tu restes aligné avec Christ. Et c'est dans cette constance que la force de Christ commence à circuler en toi de manière durable. Le troisième ancrage en Christ que tu dois développer est de remplacer ta propre voix intérieure par la parole de Dieu. Lorsque tu es faible, une voix se lève en toi. Une voix qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que tu es trop fatigué pour continuer. Cette voix n'est pas neutre. Elle façonne ta réalité. Si tu l'écoutes, elle t'enferme. Mais si tu la confrontes avec la parole de Dieu, elle perd son pouvoir. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cela signifie que ta force dépend de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Si tu nourris ta faiblesse avec des pensées de doute, elle grandira. Mais si tu nourris ton esprit avec la parole de Dieu, ta foi grandira, même au milieu de la faiblesse. Imagine un homme dans l'obscurité. Tant qu'il reste dans le noir, tout semble menaçant, incertain. Mais dès qu'une lumière s'allume, la réalité change. La parole de Dieu est cette lumière. Elle ne nie pas ta situation, mais elle te donne une autre perspective. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que Dieu agit même quand tu ne le vois pas. Elle te rappelle que Christ est ta force, pas ton ressenti. Cet ancrage est essentiel parce qu'il détermine ta stabilité intérieure. Si ta pensée est instable, ta vie le sera aussi. Mais si ta pensée est enracinée dans la vérité de Dieu, alors même dans la faiblesse, tu restes solide. Tu ne te laisses plus dominer par tes émotions. Tu les traverses avec une direction claire. Et cette direction te maintient debout. Le quatrième ancrage en Christ que tu dois poser est d'accepter que le processus est plus important que le résultat immédiat. Nous vivons dans une génération qui cherche des réponses rapides, des solutions instantanées, des délivrances immédiates. Mais Dieu travaille souvent dans la durée, dans le silence, dans des processus que tu ne comprends pas sur le moment. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est écrit que l'épreuve produit la persévérance et que la persévérance accomplit une œuvre parfaite. Cela signifie que ce que tu vis a un but précis, te transformer. Mais cette transformation ne se fait pas en un instant. Elle se construit progressivement, couche après couche, décision après décision. Imagine un artisan qui façonne une pierre. Chaque coup peut sembler dur, inutile, répétitif. Mais petit à petit, une forme apparaît. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une pression est en réalité un façonnement. Dieu est en train de te construire, de te préparer, de te rendre capable de porter ce que tu n'aurais pas pu porter auparavant. Si tu cherches uniquement à sortir rapidement de l'épreuve, tu risques de manquer ce que Dieu veut produire en toi.
Mais si tu acceptes le processus, alors tu deviens plus profond, plus stable, plus résistant. Tu ne cherches plus seulement à aller mieux, tu cherches à devenir meilleur en Christ. Et cet ancrage change tout, parce qu'il transforme ta manière de vivre les épreuves. Tu ne les vois plus comme des obstacles, mais comme des outils entre les mains de Dieu. Le 5e ancrage en Christ que tu dois établir est de comprendre que Christ agit en toi-même lorsque tu ne ressens rien. C'est l'un des combats les plus difficiles. Parce que nous avons tendance à mesurer la présence de Dieu à nos émotions. Si nous ressentons la paix, nous pensons qu'il est là. Si nous ne ressentons rien, nous pensons qu'il est absent. Mais la vérité est que Dieu n'est pas limité par ce que tu ressens. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cela signifie que sa présence est constante, même dans le silence, même dans le vide apparent. Imagine un cœur qui bat. Tu ne le ressens pas à chaque instant, mais il est là, fidèle, constant. De la même manière, Christ agit en toi-même lorsque tu ne le perçois pas. Il travaille dans des dimensions invisibles. Il restaure, il fortifie, il prépare. Cet ancrage te libère de la dépendance émotionnelle. Tu n'as plus besoin de ressentir pour croire. Tu crois parce que Dieu l'a dit. Et cette foi devient une force qui te permet d'avancer même dans l'obscurité. Une force qui te permet de continuer même lorsque tu es fatigué. Une force qui te maintient debout quand tout en toi veut t'abandonner. Et c'est là que Philippiens 4, verset 13 prend tout son sens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas quand tu ressens, pas quand tu comprends, mais en tout temps. Parce que Christ est en toi. Et sa force ne dépend pas de tes sensations. Elle dépend de sa fidélité. Le 6e ancrage en Christ que tu dois établir est de transformer ta faiblesse en prière constante et consciente. Beaucoup pensent que la prière est une activité réservée aux moments de paix, aux instants où tout va bien. Mais en réalité, la prière la plus puissante naît souvent dans la faiblesse. Lorsque tu n'as plus les mots, lorsque ton cœur est lourd, lorsque tu ne sais même plus comment t'exprimer, c'est là que ta dépendance à Dieu devient réelle. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque tu es incapable de prier comme tu le voudrais, Dieu lui-même prend le relais. Imagine un enfant qui ne sait pas parler correctement, mais qui appelle son père avec des gestes, avec des sons imparfaits. Le père comprend, le père répond, le père agit. Ta faiblesse devient alors un langage que Dieu comprend parfaitement. Cet ancrage te pousse à ne plus fuir la présence de Dieu lorsque tu es brisé, mais au contraire, à t'en approcher encore plus. Tu ne caches plus tes luttes, tu les exposes devant lui. Tu ne cherches plus à paraître fort, tu choisis d'être vrai. Et dans cette vérité, quelque chose se produit. La prière cesse d'être une obligation religieuse. Elle devient une respiration qui te maintient en vie spirituellement. Tu apprends à parler à Dieu dans tout, dans tes doutes, dans tes peurs, dans tes moments de silence. Et plus tu pries, plus ton cœur s'ouvre, plus ta dépendance s'approfondit, plus la force de Christ circule en toi. Tu réalises alors que ta faiblesse n'est plus un obstacle, mais un point d'accès. Un accès direct à la présence de Dieu. Et dans cette présence, tu trouves une paix que rien d'autre ne peut donner. Le 7e ancrage en Christ que tu dois développer est d'accepter que la force de Dieu se révèle progressivement et non instantanément. Tu vis dans un monde qui valorise l'immédiateté, où tout doit aller vite, où les résultats doivent être visibles rapidement. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon un rythme différent. Dieu travaille en profondeur, il façonne, il construit, il établit. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. Ce renouvellement n'est pas toujours instantané, il est souvent progressif, discret, presque imperceptible au début. Imagine un lever de soleil. Tu ne vois pas la lumière apparaître d'un seul coup, mais petit à petit, l'obscurité recule, la clarté s'installe. De la même manière,
la force de Dieu se déploie en toi progressivement. Si tu cherches une transformation immédiate, tu risques de te décourager. Mais si tu apprends à reconnaître les petits changements, les petites victoires, alors tu verras que Dieu agit réellement. Cet ancrage te libère de la frustration. Tu comprends que tu es en chemin, que tu es en transformation, que tu es en construction. Tu ne te compares plus aux autres, tu regardes ce que Dieu fait en toi. Tu célèbres les progrès invisibles, les décisions intérieures, les victoires silencieuses. Et avec le temps, tu réalises que tu n'es plus la même personne. Ta réaction face aux épreuves change, ta manière de penser évolue, ta foi grandit. Ce qui te faisait tomber auparavant ne t'ébranle plus de la même manière. Et cette progression devient la preuve que Christ est en train de te fortifier, étape après étape. Le 8e ancrage en Christ que tu dois poser est de refuser de te définir par ton état actuel et d'embrasser ton identité en Christ. Lorsque tu es faible, il est facile de te réduire à ce que tu ressens. Tu dis peut-être « je suis fatigué, je suis incapable, je suis dépassé ». Mais ces déclarations, même si elles semblent vraies sur le moment, ne définissent pas ton identité profonde. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Cela signifie que ton identité ne vient pas de ton état, mais de ce que Dieu dit de toi. Imagine un prince qui, à cause de circonstances difficiles, se retrouve dans une situation de pauvreté. Même s'il ne possède rien extérieurement, son identité n'a pas changé. Il reste un prince. De la même manière, même lorsque tu es faible, même lorsque tu es brisé, ton identité en Christ demeure. Cet ancrage est puissant, car il transforme ta manière de te voir. Tu ne te regardes plus à travers tes émotions, mais à travers la vérité de Dieu. Tu commences à parler différemment, à penser différemment, à agir différemment. Tu refuses de t'enfermer dans une étiquette de faiblesse. Tu reconnais ton état, mais tu ne le laisses pas définir ton futur. Et petit à petit, cette nouvelle perception influence ta réalité. Ta foi devient plus solide, ta posture change, ton regard s'élève. Tu n'es plus dominé par ce que tu traverses, tu es porté par ce que Christ a déjà accompli en toi. Le 9e ancrage en Christ que tu dois établir est d'apprendre à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. L'un des plus grands pièges dans la vie spirituelle est d'abandonner trop tôt. Tu pries, tu crois, tu espères, mais lorsque rien ne semble changer rapidement, le doute s'installe. Pourtant, dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit de ne pas se lasser de faire le bien, car au temps convenable, tu récolteras. Cela signifie que le résultat existe déjà, mais il est lié à un temps. Imagine un agriculteur qui plante une graine. Pendant longtemps, il ne voit rien à la surface. S'il se base uniquement sur ce qu'il voit, il pourrait croire que rien ne se passe. Mais sous la terre, un processus est en cours. Les racines se développent, la vie s'installe, la croissance commence. Ta vie spirituelle fonctionne de la même manière. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble insignifiant, produit un impact invisible. Chaque prière, chaque décision, chaque acte de foi construit quelque chose en toi. Cet ancrage te pousse à rester fidèle, même dans le silence. Tu continues même quand tu ne vois pas. Tu avances même quand tu ne ressens pas. Et cette persévérance devient une force. Une force qui te permet de traverser les saisons difficiles sans abandonner. Parce que tu sais que Dieu agit, même lorsque tu ne le vois pas. Le 10e ancrage en Christ que tu dois sceller dans ton cœur est de comprendre que ta victoire ne dépend pas de ta force, mais de la présence de Christ en toi. C'est là que tout converge, c'est là que tout s'aligne. Philippiens chapitre 4 verset 13 ne dit pas que tu peux tout par toi-même, il dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Cela change tout, parce que cela signifie que ta capacité ne vient pas de tes ressources, mais de la présence de Christ en toi. Imagine un vase fragile, rempli d'une puissance infinie. Le vase peut être fissuré, fragile, limité, mais ce qu'il contient dépasse toutes ses limites. Tu es ce vase. Ta faiblesse ne limite pas la puissance de Christ. Au contraire, elle la révèle.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il est écrit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Cet ancrage te libère de la pression d'être parfait. Tu n'as plus besoin d'être suffisant par toi-même. Tu acceptes ta dépendance, tu acceptes tes limites, mais tu refuses de limiter Dieu. Et dans cette position, une nouvelle force naît en toi. Une force qui ne vient pas de ton effort, mais de ta connexion avec Christ. Une force qui te permet d'avancer malgré tout, de continuer malgré tout, de croire malgré tout. Parce que désormais, tu ne vis plus par ta propre force. Tu vis par la puissance de celui qui habite en toi. Ce que tu as commencé à comprendre doit maintenant s'approfondir, car derrière ce que tu ressens, il existe des réalités invisibles que Dieu veut te révéler. Ce que tu appelles faiblesse cache en vérité des lumières invisibles que Christ est en train de rendre manifestes dans ta vie. La première lumière invisible rendue manifeste que tu dois discerner est que Christ agit en toi-même lorsque tout semble silencieux. Il y a des saisons où tu pries, où tu cherches, où tu espères, mais rien ne semble bouger. Tu regardes ta situation et elle reste la même. Tu observes ton cœur et il te paraît encore fragile. Pourtant, ce silence n'est pas une absence, c'est une profondeur. Dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus déclare « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Cela signifie que l'activité de Dieu ne dépend pas de ce que tu perçois. Imagine un artisan qui travaille dans une pièce fermée. Tu n'entends rien, tu ne vois rien, mais à l'intérieur, quelque chose est en train de se construire. De la même manière, Christ agit en toi dans des dimensions invisibles. Il restaure ce qui est brisé. Il fortifie ce qui est faible. Il aligne ce qui est dispersé. Le problème est que tu veux souvent voir avant de croire, alors que Dieu t'invite à croire avant de voir. Si tu restes fixé sur ce que tu ressens, tu risques de conclure que rien ne se passe. Mais si tu t'appuies sur la parole, tu comprends que Dieu est en mouvement. Cet ancrage change ta perception. Tu n'attends plus une preuve visible pour avancer. Tu avances parce que tu sais que Christ agit. Et cette certitude devient une force. Une force qui te permet de continuer même dans l'incertitude. Une force qui te maintient stable, même lorsque tout semble immobile. Parce que désormais, tu sais que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli d'une activité que tes yeux ne peuvent pas encore saisir. La deuxième lumière invisible rendue manifeste que tu dois comprendre est que ta faiblesse attire la grâce de Dieu d'une manière particulière. Beaucoup pensent que la grâce est automatique, qu'elle se manifeste de la même manière dans toutes les situations. Mais les Écritures montrent une réalité plus profonde. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que ta faiblesse n'est pas un frein à la grâce, elle en est un aimant. Imagine un sol sec qui attend la pluie. Plus il est sec, plus il a besoin d'eau. Et lorsqu'elle tombe, elle transforme tout. Ta faiblesse crée un espace que la grâce de Dieu vient remplir. Mais si tu refuses de reconnaître ta faiblesse, si tu cherches à la masquer, tu limites ce que Dieu veut déverser. Cet enseignement est difficile, car il va à l'encontre de notre nature. Nous voulons paraître forts, capables, maîtrisés. Pourtant, Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ton cœur. Lorsque tu viens à lui tel que tu es, avec tes limites, avec tes luttes, avec ton épuisement, alors sa grâce agit pleinement. Elle ne se contente pas de te soutenir, elle te transforme. Elle te donne une force que tu ne possédais pas. Elle te permet de faire ce que tu pensais impossible. Cet ancrage te libère de la pression d'être parfait. Tu n'as plus besoin de cacher tes failles. Tu peux les exposer devant Dieu en toute confiance. Et dans cet espace d'humilité, quelque chose de puissant se produit. La grâce descend, la force se manifeste, et ce qui était faible devient fort. Parce que désormais, tu ne vis plus par ta propre capacité, tu vis par la grâce qui agit en toi. La troisième lumière invisible rendue manifeste que tu dois accueillir est que Christ utilise les saisons difficiles pour aligner ton cœur avec sa volonté. Lorsque tu traverses une épreuve,
ta première réaction est souvent de chercher à en sortir rapidement. Tu demandes à Dieu de changer les circonstances, d'enlever la pression, de restaurer immédiatement ce qui a été brisé. Mais parfois, Dieu ne change pas immédiatement la situation parce qu'il est en train de travailler sur toi. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne signifie pas que tout est bon en soi, mais que Dieu utilise tout pour produire quelque chose de bon en toi. Imagine un sculpteur qui travaille une pierre brute. Chaque coup semble dur, parfois violent, mais il révèle progressivement une forme. De la même manière, les épreuves façonnent ton cœur. Elles révèlent tes attachements, elles exposent tes peurs, elles mettent en lumière ce qui doit être transformé. Si Dieu enlevait immédiatement chaque difficulté, tu ne verrais jamais ce qui doit changer en toi. Cet ancrage te pousse à changer ta perspective. Tu ne vois plus l'épreuve comme un ennemi, mais comme un outil entre les mains de Dieu. Tu ne cherches plus seulement à être délivré, tu cherches à être transformé. Et dans cette posture, quelque chose s'aligne en toi. Ton cœur devient plus sensible à Dieu, plus réceptif à sa voix, plus disposé à lui obéir. Et c'est dans cet alignement que la vraie force se développe. Une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta connexion avec Christ. La quatrième lumière invisible rendue manifeste que tu dois discerner est que la présence de Christ en toi est plus réelle que ce que tu ressens. Tu vis souvent ta foi à travers tes émotions. Lorsque tu ressens la paix, tu crois que Dieu est proche. Lorsque tu ressens le vide, tu penses qu'il s'est éloigné. Pourtant, la vérité est que la présence de Dieu est constante. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Cela signifie que même lorsque tu ne ressens rien, Dieu est là. Imagine le vent. Tu ne le vois pas, mais tu en observes les effets. Les feuilles bougent, l'air se déplace. Quelque chose est en mouvement. De la même manière, la présence de Christ agite en toi-même lorsque tu ne l'aperçois pas. Cet ancrage te libère de la dépendance émotionnelle. Tu n'as plus besoin de ressentir pour croire. Tu crois parce que Dieu l'a déclaré. Et cette foi devient une ancre qui te maintient stable au milieu des fluctuations émotionnelles. Tu ne te laisses plus emporter par ce que tu ressens. Tu restes attaché à la vérité. Et cette stabilité intérieure produit une paix profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Christ est avec toi. Même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'incompréhension. La cinquième lumière invisible rendue manifeste que tu dois embrasser est que ta persévérance active déclenche des résultats invisibles qui se manifesteront en leur temps. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les fruits de leurs efforts spirituels. Ils prient, ils croient, ils espèrent, mais rien ne semble changer. Pourtant, dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Cela signifie que chaque acte de foi produit un effet, même s'il est invisible au début. Imagine une graine plantée dans la terre. Pendant longtemps, rien n'apparaît en surface. Mais sous la terre, un processus est en cours. Les racines se développent, la vie s'installe, la croissance commence. Ta vie spirituelle fonctionne de la même manière. Chaque prière, chaque décision, chaque pas de foi construit quelque chose en toi. Cet ancrage te pousse à continuer même lorsque tu ne vois pas. Tu avances par conviction, pas par sensation. Tu persévères parce que tu sais que Dieu agit. Et avec le temps, les résultats apparaissent. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était en gestation se manifeste. Et tu réalises que ta fidélité n'a jamais été vaine. Parce que derrière chaque effort, Christ était déjà à l'œuvre, préparant une manifestation que tu ne pouvais pas encore voir. La sixième lumière invisible rendue manifeste que tu dois recevoir est que l'Esprit de Christ travaille en toi au-delà de ta compréhension et même de ta conscience. Tu peux croire que rien ne change parce que tu te bases sur ce que tu vois ou sur ce que tu ressens, mais la réalité spirituelle
est plus profonde que cela. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, il est écrit que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela signifie que même tes désirs en train de changer, même ta volonté qui évolue, sont déjà la preuve que Christ agit en toi. Imagine une rivière souterraine. Tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas toujours. Mais elle creuse la terre, elle façonne le paysage, elle prépare une transformation qui finira par apparaître à la surface. De la même manière, l'Esprit agit dans les profondeurs de ton cœur. Il transforme tes pensées, il aligne tes motivations, il corrige tes directions. Et parfois, tu ne t'en rends même pas compte immédiatement. Tu changes sans comprendre comment. Tu évolues sans savoir pourquoi. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. Cet ancrage te permet de faire confiance au processus intérieur. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, de tout analyser, de tout comprendre. Tu apprends à laisser Dieu travailler en toi. Tu acceptes que certaines transformations prennent du temps, que certains changements soient progressifs. Et dans cette confiance, une paix naît. Une paix qui te libère de la pression d'être parfait immédiatement. Tu avances avec Dieu, pas contre toi-même. Et plus tu lui laisses de place, plus son œuvre devient visible. Parce que ce qu'il commence dans l'invisible finit toujours par se manifester dans le visible, selon son temps parfait. La 7e lumière invisible rendue manifeste que tu dois saisir est que tes combats actuels révèlent en réalité ta proximité avec Dieu et non ton éloignement. Beaucoup pensent que lorsqu'ils traversent des luttes intenses, cela signifie que Dieu est loin ou qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais la vérité biblique montre souvent l'inverse. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela signifie que la résistance que tu ressens peut être le signe que quelque chose de précieux est en train de grandir en toi. Imagine une lumière qui commence à briller dans l'obscurité. Plus elle brille, plus elle attire l'attention. De la même manière, lorsque ta foi commence à se fortifier, lorsque ton cœur s'aligne avec Dieu, il y a une opposition. Non pas pour te détruire, mais parce que ce que tu portes devient une menace pour l'obscurité. Cet ancrage change ta perception des combats. Tu ne les vois plus comme un échec, mais comme une confirmation. Une confirmation que Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Tu ne fuis plus la pression, tu la traverses avec une conscience nouvelle. Tu comprends que chaque lutte est une opportunité de renforcer ta foi, de consolider ton ancrage, de grandir spirituellement. Et dans cette compréhension, tu deviens plus stable. Tu ne paniques plus face aux difficultés. Tu restes ancré, confiant, déterminé, parce que tu sais que derrière chaque combat, il y a une croissance. Derrière chaque pression, il y a une transformation. Et que Christ ne t'abandonne jamais au milieu de ce processus. La 8e lumière invisible rendue manifeste que tu dois accueillir est que Dieu utilise les délais apparents pour purifier tes motivations et fortifier ta foi. L'attente est l'une des saisons les plus difficiles à traverser car elle met à nu ton cœur. Elle révèle pourquoi tu cherches Dieu. Elle expose ce que tu attends réellement. Dans Psaume 27, verset 14, il est écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. » Cela signifie que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps de fortification. Imagine un orfèvre qui purifie l'or. Il chauffe le métal jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface. Ce processus est nécessaire pour obtenir un or pur. De la même manière, Dieu utilise l'attente pour révéler ce qui doit être purifié en toi. Tes impatiences, tes attentes mal alignées, tes attachements. Cet ancrage te pousse à ne plus voir le délai comme une punition, mais comme une préparation. Tu apprends à rester fidèle, même sans réponse immédiate. Tu développes une foi qui ne dépend pas des résultats rapides. Et cette foi devient solide. Elle ne vacille plus au moindre retard. Elle s'enracine dans la confiance. Tu comprends que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours dans un timing parfait. Et lorsque le moment arrive, ce qu'il accomplit est toujours plus grand que ce que tu avais imaginé. Parce que pendant l'attente, il t'a transformé, il t'a préparé, il t'a rendu capable de recevoir ce qu'il avait prévu pour toi. La 9e lumière invisible
rendu manifeste que tu dois intégrer, est que la paix de Christ peut exister en toi, indépendamment des circonstances extérieures. Beaucoup cherchent la paix en essayant de contrôler leur environnement. Ils pensent que si tout va bien autour d'eux, alors ils pourront être en paix. Mais la paix que Christ donne est différente. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Cette paix n'est pas liée aux circonstances, elle est liée à sa présence. Imagine un océan. À la surface, il peut y avoir des vagues, des tempêtes, des mouvements intenses. Mais dans les profondeurs, il y a un calme constant. De la même manière, même si ta vie extérieure est agitée, il peut y avoir une paix profonde en toi. Cet ancrage transforme ta manière de vivre les épreuves. Tu ne dépends plus de ce qui se passe autour de toi pour être stable intérieurement. Tu apprends à te connecter à cette paix qui vient de Christ. Tu respires différemment. Tu réagis différemment. Tu vis différemment. Les situations ne disparaissent pas forcément, mais ton rapport à elles change. Tu n'es plus submergé, tu es ancré. Et cette paix devient un témoignage. Elle montre que quelque chose de plus grand agit en toi. Une présence qui dépasse les circonstances, une force qui dépasse les émotions. Et cette paix te permet de continuer à avancer, même lorsque tout autour de toi semble incertain. La 10e lumière invisible rendue manifeste, que tu dois embrasser, est que ta vie est déjà en train d'être transformée, même si tu ne vois pas encore le résultat final. Beaucoup attendent un moment précis, un signe clair, une manifestation évidente pour croire que Dieu agit. Mais la transformation commence bien avant d'être visible. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que Dieu a déclaré. Imagine une chrysalide. À l'extérieur, elle semble immobile, sans vie, mais à l'intérieur, une transformation radicale est en cours. De la même manière, même si ta situation semble figée, Dieu est en train de te transformer. Cet ancrage te pousse à faire confiance à ce processus invisible. Tu n'attends plus de voir pour croire. Tu crois parce que Dieu l'a dit. Tu avances avec une assurance intérieure, même sans preuve visible. Et avec le temps, ce qui était caché devient évident. Ta manière de penser change, ta manière de réagir évolue, ta foi grandit. Tu deviens une nouvelle personne, sans même t'en rendre compte immédiatement. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que Christ a été à l'œuvre depuis le début. Que chaque étape, chaque moment, chaque saison faisait partie d'un plan plus grand. Et cette révélation te remplit de gratitude, de confiance et d'une foi renouvelée pour continuer à avancer. Ce que Dieu t'a révélé jusqu'ici ne doit pas rester une simple compréhension, mais devenir un mouvement réel dans ta vie. Car la transformation commence lorsque tu réponds concrètement à l'appel de Christ, même dans ta faiblesse, même dans l'incertitude, même lorsque tout en toi hésite encore. La première réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est de venir à lui tel que tu es, sans attendre d'aller mieux. Beaucoup retardent leur relation avec Dieu parce qu'ils pensent devoir être forts, stables, disciplinés avant de s'approcher de lui. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a jamais demandé que tu sois prêt. Il t'invite précisément dans ton état actuel. Imagine un malade qui refuse d'aller chez le médecin parce qu'il veut guérir d'abord. Cela n'a aucun sens, et pourtant, c'est ce que beaucoup font spirituellement. Ils attendent d'avoir la foi, d'avoir la paix, d'avoir la force avant de s'approcher de Dieu. Mais la vérité est que tout cela se trouve en lui. Venir à Christ tel que tu es, c'est accepter ta réalité sans la masquer. C'est déposer ton fardeau sans filtre. C'est reconnaître que tu ne peux pas y arriver seul. Cette démarche demande de l'humilité, mais elle ouvre la porte à la grâce. Plus tu viens tel que tu es, plus tu expérimentes la fidélité de Dieu. Tu découvres qu'il ne te rejette pas, qu'il ne t'accuse pas, mais qu'il t'accueille. Et dans cet accueil, quelque chose se produit. Ton cœur s'apaise, ton esprit se recentre,
ta foi se ravive. Tu comprends que ta faiblesse n'est pas un obstacle à la présence de Dieu, mais un point d'accès. Et cette compréhension change ta manière de vivre. Tu ne fuis plus Dieu lorsque tu es faible, tu cours vers lui. Tu ne te caches plus, tu t'exposes. Et dans cette proximité, une force nouvelle naît. Une force qui ne vient pas de toi, mais de la relation que tu construis avec Christ, jour après jour. La deuxième réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois établir est de choisir la fidélité dans les petites choses, même lorsque tu ne ressens rien. Beaucoup attendent des moments forts, des émotions intenses, des expériences spirituelles puissantes pour se sentir connectés à Dieu. Mais la vraie transformation se produit souvent dans la simplicité, dans la régularité, dans la constance. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est écrit que celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Cela signifie que ta croissance spirituelle ne dépend pas d'événements exceptionnels, mais de décisions quotidiennes. Imagine une goutte d'eau qui tombe chaque jour au même endroit. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela creuse la pierre. Ta fidélité fonctionne de la même manière. Chaque moment passé avec Dieu, chaque prière, chaque lecture de la parole, chaque acte d'obéissance construit quelque chose en toi. Même si tu ne ressens rien sur le moment, même si cela te paraît répétitif, cela produit un impact. Cet ancrage te libère de la dépendance aux émotions. Tu n'attends plus de ressentir pour agir. Tu agis par conviction. Tu restes fidèle parce que tu sais que Dieu est fidèle. Et avec le temps, tu réalises que cette constance a transformé ton cœur. Ta foi devient plus stable, ta relation avec Dieu plus profonde, ton ancrage plus solide. Tu n'es plus emporté par les hauts et les bas, tu restes aligné. Et c'est dans cette stabilité que la force de Christ se manifeste pleinement. La troisième réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est de parler la parole de Dieu sur ta vie, même lorsque tes émotions disent le contraire. Ce que tu déclares a un pouvoir immense. Tes paroles influencent tes pensées influencent tes actions, et tes actions façonnent ta vie. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que tu dis peut soit renforcer ta faiblesse, soit activer ta foi. Imagine une personne qui se répète constamment qu'elle est incapable. Même si ce n'est pas totalement vrai, à force de le dire, elle finit par le croire et par agir en conséquence. De la même manière, si tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu actives une réalité différente. Tu peux dire « Je suis fort en Christ », même si tu te sens faible. Tu peux dire « Dieu agit en moi », même si tu ne le vois pas. Cet ancrage demande de la discipline, mais il transforme ton esprit. Tu ne te laisses plus diriger par tes émotions, tu choisis la vérité. Et petit à petit, cette vérité s'enracine en toi. Elle devient plus forte que tes doutes, plus stable que tes peurs. Tu changes de perspective, tu changes de posture, tu changes de direction. Et ce changement intérieur finit par se manifester extérieurement. Parce que ce que tu crois et ce que tu déclares finit toujours par influencer ce que tu vis. La quatrième réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois établir est d'apprendre à abandonner le contrôle pour laisser Dieu agir pleinement. L'un des plus grands obstacles à la transformation spirituelle est le besoin de tout maîtriser. Tu veux comprendre, tu veux prévoir, tu veux sécuriser. Mais Dieu ne travaille pas toujours dans ce cadre. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Cela signifie que tu dois accepter de ne pas tout comprendre. Imagine un passager dans un véhicule. S'il essaie constamment de prendre le volant, il crée du chaos. Mais s'il fait confiance au conducteur, le voyage se déroule correctement. De la même manière, tu dois apprendre à laisser Dieu diriger ta vie. Cet abandon ne signifie pas passivité, mais confiance. Tu continues d'agir, mais tu lâches la pression du contrôle. Tu acceptes que Dieu voit ce que tu ne vois pas, qu'il comprenne ce que tu ne comprends pas. Et dans cette posture, une paix s'installe.
Tu n'es plus stressé par l'incertitude, tu es porté par la confiance. Tu avances sans tout maîtriser, mais avec une assurance intérieure. Et cette assurance devient une force. Une force qui te permet de traverser les saisons difficiles sans être paralysé par la peur. Parce que tu sais que Dieu est aux commandes et que sa direction est toujours parfaite. La 5e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est de persévérer même lorsque tout semble lent ou invisible. La persévérance est l'une des clés les plus puissantes dans la vie spirituelle, mais aussi l'une des plus difficiles. Parce qu'elle demande de continuer sans preuve immédiate, de rester fidèle sans récompense visible, de croire sans voir. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, il est écrit que tu as besoin de persévérance afin d'obtenir ce que Dieu a promis. Cela signifie que la promesse existe, mais qu'elle est liée à un chemin. Imagine un coureur de fond. Ce n'est pas le départ qui est difficile, c'est la continuité. C'est le moment où la fatigue s'installe, où le corps veut abandonner, où l'esprit doute. Pourtant, c'est dans cette phase que la différence se fait. Celui qui persévère atteint la ligne d'arrivée. De la même manière, ta vie spirituelle demande de la constance. Tu continues même lorsque tu ne vois pas, tu avances même lorsque tu es fatigué, tu crois même lorsque tu doutes. Et cette persévérance produit une transformation profonde. Elle fortifie ton caractère, elle stabilise ta foi, elle renforce ton ancrage. Et avec le temps, tu vois les fruits. Ce qui était invisible devient visible. Ce qui était espéré devient réel. Et tu réalises que chaque pas, chaque effort, chaque moment de fidélité a contribué à ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. La 6e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est de cultiver une relation vivante avec la parole de Dieu, même lorsque ton cœur est fatigué. Beaucoup ouvrent la Bible uniquement quand ils se sentent inspirés. Mais la maturité spirituelle commence lorsque tu choisis de t'y attacher, même sans émotion. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais que tu dois le méditer jour et nuit. Cela signifie que la parole n'est pas un simple texte, elle est une source de transformation continue. Imagine une source d'eau pure. Tu n'attends pas d'avoir soif extrême pour boire, tu bois régulièrement pour rester en vie. De la même manière, la parole nourrit ton esprit, corrige tes pensées et fortifie ta foi. Même lorsque tu ne ressens rien, elle agit en profondeur. Cet ancrage te pousse à lire, à méditer, à déclarer la parole, non pas comme une obligation, mais comme une nécessité. Tu ne te bases plus sur tes sensations, mais sur ta conviction que Dieu parle à travers sa parole. Et avec le temps, quelque chose change. Tes pensées deviennent plus alignées, tes réactions plus maîtrisées, ta foi plus stable. Tu commences à penser selon Dieu et non selon tes émotions. Et cette transformation intérieure influence toute ta vie. Parce que ce que tu nourris en toi finit toujours par se manifester à l'extérieur. La parole devient alors un fondement solide, une direction constante, une lumière dans tes moments d'obscurité. Et même lorsque tout semble incertain, tu restes stable, parce que tu es enraciné dans ce que Dieu a dit. La 7e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois établir est de protéger ton environnement spirituel en choisissant ce que tu laisses entrer dans ton cœur et dans ton esprit. Beaucoup sous-estiment l'impact de leur environnement. Ils écoutent tout, regardent tout, absorbent tout, puis s'étonnent de se sentir faibles ou confus. Pourtant, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est écrit de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cela signifie que ce que tu laisses entrer influence directement ce que tu deviens. Imagine un jardin. Si tu laisses pousser n'importe quoi, les mauvaises herbes envahiront l'espace et étoufferont les bonnes plantes. De la même manière, si tu nourris ton esprit avec des pensées négatives, des paroles destructrices ou des influences contraires à la foi, cela affaiblit ton ancrage. Cet ancrage te pousse à faire des choix conscients. Tu sélectionnes ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu fréquentes. Tu ne le fais pas par peur, mais par sagesse.
Tu comprends que ta croissance dépend aussi de ton environnement. Et en protégeant ton cœur, tu crées un espace favorable pour que la parole de Dieu prenne racine. Ta paix devient plus stable, ta foi plus forte, ta direction plus claire. Tu ne te laisses plus influencer par tout ce qui t'entoure, tu restes centré sur Christ. Et cette discipline intérieure devient une protection. Une protection qui te permet de grandir sans être constamment tiré vers le bas. Parce que tu as choisi de nourrir ce qui fortifie ton esprit et d'éloigner ce qui affaiblit ta foi. La 8e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est d'accepter de marcher par la foi et non par la vue, même lorsque les circonstances semblent contraires. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que ta direction ne doit pas être déterminée uniquement par ce que tu vois. Imagine une personne qui avance dans le brouillard. Elle ne voit pas loin, mais elle continue d'avancer pas à pas, confiante que le chemin existe. De la même manière, ta marche avec Dieu demande de la confiance. Tu avances même lorsque tu ne comprends pas tout. Tu continues même lorsque tu ne vois pas le résultat. Cet ancrage te libère du besoin de certitude visible. Tu n'attends plus que tout soit clair pour agir. Tu avances avec une conviction intérieure que Dieu te guide. Et avec le temps, tu réalises que cette foi t'a conduit là où tu devais être. Tu regardes en arrière et tu vois la fidélité de Dieu dans chaque étape. Ce qui semblait flou devient clair, ce qui semblait incertain devient évident. Et cette expérience renforce ta confiance. Tu apprends que Dieu est digne de confiance, même lorsque tu ne vois pas. Et cette confiance devient une force qui te permet de continuer à avancer, même dans les moments les plus incertains. La 9e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois établir est de pratiquer la reconnaissance même au milieu des épreuves. Cela peut sembler difficile, voire illogique, mais la gratitude est une clé spirituelle puissante. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est écrit de rendre grâce en toutes choses. Cela ne signifie pas que tu dois être reconnaissant pour la douleur elle-même, mais que tu reconnais la présence de Dieu au milieu de cette situation. Imagine une personne qui traverse une nuit sombre, mais qui remarque les étoiles. Les ténèbres sont là, mais la lumière aussi. De la même manière, même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier Dieu. Cet ancrage transforme ton regard. Tu ne te focalises plus uniquement sur ce qui manque ou ce qui fait mal. Tu apprends à voir ce que Dieu fait, même de manière subtile. Et cette reconnaissance ouvre ton cœur. Elle apporte de la paix, elle restaure ton espérance, elle te reconnecte à la présence de Dieu. Tu ne restes plus enfermé dans la plainte. Tu entres dans une dynamique de foi. Et cette dynamique change ton état intérieur. Tu te sens plus léger, plus stable, plus confiant, parce que tu as choisi de voir au-delà de la situation. Et cette perspective te permet de traverser les épreuves avec une force différente. Une force qui vient de ta connexion avec Dieu et de ta capacité à reconnaître son œuvre même dans les moments difficiles. La 10e réponse concrète à l'appel de Christ que tu dois poser est de rester attaché à la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement, sans abandonner en chemin. Beaucoup commencent avec foi, mais abandonnent avant de voir le résultat. Pourtant, dans Hébreux chapitre 10, verset 23, il est écrit de retenir fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cela signifie que la promesse existe déjà, même si elle n'est pas encore visible. Imagine un voyageur qui connaît sa destination. Même s'il traverse des chemins difficiles, il continue parce qu'il sait où il va. De la même manière, tu dois rester attaché à ce que Dieu t'a dit. Tu refuses de lâcher prise, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cet ancrage te donne une direction. Tu ne te laisses plus détourner par les obstacles, tu restes focalisé sur la promesse. Et cette détermination produit une force qui te permet de persévérer, de continuer, de croire malgré tout. Et avec le temps, tu vois l'accomplissement. Ce que tu espérais devient réel. Ce que tu croyais devient visible.
et tu réalises que Dieu n'a jamais été en retard. Il travaillait depuis le début, et ta fidélité t'a permis de rester aligné jusqu'au moment où la promesse s'est manifestée dans ta vie. Il y a des vérités que l'on ne comprend pas seulement par des mots, mais par des images que Dieu dépose dans le cœur pour réveiller l'esprit. Ce que tu traverses peut te sembler confus, mais écoute attentivement cette parabole, car elle porte une révélation qui pourrait transformer ta manière de voir ta faiblesse aujourd'hui. Il y avait un homme qui marchait seul dans une vallée aride, un lieu où le vent semblait emporter toute espérance et où le silence pesait sur son âme. Il était épuisé, non seulement physiquement, mais intérieurement. Chaque pas lui demandait un effort immense, et plus il avançait, plus il avait l'impression de perdre ses forces. Il se demandait pourquoi Dieu l'avait laissé arriver dans cet endroit, pourquoi son chemin était devenu si difficile alors qu'il avait choisi de suivre la voie de la foi. À un moment, il s'arrêta, incapable d'aller plus loin. Il regarda le ciel et dit en lui-même qu'il n'avait plus rien à donner, plus aucune énergie pour continuer. C'est alors qu'il aperçut au loin une petite lumière, faible mais constante. Il hésita. Cette lumière semblait trop fragile pour représenter une solution réelle. Pourtant, quelque chose en lui le poussa à se relever. Pas par conviction forte, mais simplement parce qu'il n'avait plus d'autre option. Il fit un pas, puis un autre. Chaque pas était difficile, mais la lumière restait là, immobile, comme si elle l'attendait. En s'approchant, il découvrit qu'il ne s'agissait pas d'un feu ordinaire, mais d'une source lumineuse qui ne produisait ni chaleur intense ni bruit. Elle était douce, mais stable. Lorsqu'il arriva près d'elle, il s'assit, pensant simplement reprendre des forces avant de continuer. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Sans qu'il ne fasse rien, sans qu'il ne demande quoi que ce soit, il sentit une force revenir en lui. Lentement, presque imperceptiblement. Ce n'était pas une énergie soudaine, mais une restauration progressive. Son souffle devint plus calme, son esprit plus clair, son cœur plus léger. Il réalisa alors qu'il n'avait pas besoin de produire cette force par lui-même. Elle venait de cette lumière. Avec le temps, il comprit que cette lumière ne faisait pas seulement le restaurer, elle le transformait. Plus il restait proche d'elle, plus il devenait stable. Ses pensées changeaient, ses peurs diminuaient, sa vision devenait plus claire. Il regarda derrière lui et remarqua que la vallée qu'il avait traversée n'était pas un lieu de perte, mais un lieu de préparation. Sans cette fatigue, il n'aurait jamais cherché la lumière. Sans cette faiblesse, il n'aurait jamais découvert cette source. Il se leva alors, non plus pour fuir la vallée, mais pour continuer avec une force nouvelle. Et en avançant, il réalisa que la lumière ne restait pas derrière lui. Elle était en lui. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. Ce que tu appelles faiblesse n'est pas une fin. C'est un chemin vers une rencontre. Christ ne t'attend pas dans ta perfection. Il t'attend dans ton épuisement. Ta fatigue t'a conduit jusqu'à lui, et sa présence est la source de ta force. Tu n'as pas besoin de te relever seul. Reste proche de lui, et ce que tu cherches à produire par toi-même te sera donné. Parce que la vraie force ne vient pas de toi, elle vient de Christ en toi. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas seulement un message, c'est une invitation à voir ta vie autrement, à ne plus interpréter ta faiblesse comme une fin, mais comme le lieu même où Christ agit avec puissance. Tu comprends maintenant que ce que tu ressens ne définit pas ce que Dieu est en train de faire en toi. Derrière chaque fatigue, chaque silence, chaque combat, une œuvre invisible se construit. Et cette œuvre ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être transformé. Même si tu ne vois pas encore le résultat, quelque chose change en toi. Et ce changement, aussi discret soit-il, est le début d'une victoire que personne ne pourra t'enlever. Parce que désormais, tu ne regardes plus ta vie de la même manière. Tu avances avec la certitude que Christ te fortifie à chaque instant. Avant d'entrer dans cette prière, prends un instant pour te rendre disponible intérieurement. Mets de côté tes distractions.
respire profondément et ouvre ton cœur. Ce moment n'est pas ordinaire. C'est un instant où tu choisis de laisser Dieu agir en toi, au-delà de tes émotions, au-delà de tes limites, au-delà de ce que tu comprends aujourd'hui. Père céleste, je viens devant toi avec ce cœur qui parfois doute, avec cette âme qui parfois se fatigue, avec cet esprit qui cherche à comprendre ce que mes yeux ne voient pas encore. Tu vois mes luttes, tu connais mes pensées, tu sais les moments où je me sens faible, les instants où je n'ai plus la force d'avancer comme avant. Et pourtant, ta parole déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Alors aujourd'hui, je ne viens pas avec mes propres forces, je viens avec ma faiblesse, parce que je sais que c'est là que ta puissance se manifeste. Seigneur Jésus, viens fortifier ce qui est en train de s'affaiblir en moi. Là où mon courage diminue, déverse ta force. Là où mon espérance vacille, restaure une foi nouvelle. Là où mon cœur est fatigué, viens déposer ta paix. Je refuse de croire que ce que je ressens est plus réel que ce que tu déclares. Ta parole est vérité, et aujourd'hui je m'aligne avec elle. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas. Apprends-moi à rester attaché à toi, même lorsque je ne ressens rien. Je ne veux plus dépendre de mes émotions, je veux dépendre de ta présence. Je te demande de renouveler mon esprit, de transformer mes pensées, de me donner une vision qui dépasse mes circonstances. Que chaque doute soit remplacé par ta vérité, que chaque peur soit écrasée par ta paix. Je te confie mes combats, je te confie mes luttes, je te confie tout ce qui me pèse aujourd'hui. Je ne veux plus porter seul ce que tu es prêt à porter avec moi. Seigneur, là où j'ai voulu contrôler, je choisis aujourd'hui de te laisser agir. Là où j'ai voulu comprendre, je choisis de te faire confiance. Là où j'ai voulu abandonner, je choisis de persévérer. Donne-moi la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Donne-moi la grâce de rester fidèle, même lorsque je ne vois pas encore les résultats. Je crois que tu es en train d'agir, même dans le silence. Je crois que tu es en train de me transformer, même dans l'attente. Je crois que rien n'est perdu, que rien n'est inutile, que tout concourt à mon bien parce que je t'aime. Seigneur Jésus, viens remplir mon cœur de ta présence. Que ta paix m'envahisse maintenant, que ta lumière éclaire mes pensées, que ta force traverse mon être tout entier. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que tu es avec moi. Je déclare que ta puissance agit en moi. Même dans ma faiblesse, je suis fort en toi. Même dans mes limites, je suis porté par ta grâce. Même dans mes combats, je suis soutenu par ta main. Je te remercie pour ce que tu fais déjà en moi, même si je ne le vois pas encore pleinement. Je te remercie pour les transformations invisibles, pour les victoires silencieuses, pour les progrès que tu accomplis en profondeur. Je te fais confiance pour la suite. Je te fais confiance pour ce que tu es en train de préparer. Je te fais confiance pour ce que tu vas manifester en temps voulu. Seigneur, garde mon cœur ancré en toi. Empêche-moi de me détourner lorsque les choses deviennent difficiles. Donne-moi la force de rester, de croire, de continuer, et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Que ceux qui me voient comprennent que ma force ne vient pas de moi, mais de toi. Que ma paix ne vient pas des circonstances, mais de ta présence. Que ma victoire ne vient pas de mes efforts, mais de ta grâce. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Aujourd'hui, je choisis de croire en ta parole. Aujourd'hui, je choisis de ne plus me définir par ma faiblesse, mais par ta puissance en moi. Et je déclare avec foi, avec assurance, avec conviction, je peux tout par Christ qui me fortifie. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour t'abonner, aimer et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et écris en commentaire, comme une déclaration puissante. Je ne suis pas faible. Christ me fortifie maintenant.